Bonjour et bienvenue en ce 10e jour de défi. Ça va être assez rapide aujourd'hui. Donc nous allons utiliser la lingette pour venir repasser sur l'embossage à chaud. Vous voyez, ça ressort beaucoup mieux. Même quand ce n'est pas le jour même, on réussit à bien enlever la peinture. Je pense que vous voyez. Au même titre que si c'était de l'encre, voilà, ça fonctionne tout aussi bien. Donc là on prononce vraiment notre embossage à chaud et personnellement je suis ravie parce qu'on voit très bien l'empreinte du tampon que je voulais, donc parfait, enfin parfait. On fait la même chose pour la seconde partie, enfin la feuille numéro 4 de notre mini art journal. Voilà, donc on fait pareil. Je vais sans doute passer en accéléré parce que toujours pareil, il n'y a aucun intérêt à visionner ma main en train de frotter, on va dire. Eh bien, je trouve que ça fait déjà un fond sympa comme tout. Ensuite, quand nous avons terminé, nous jugeons que c'est terminé, on reprend notre autre feuille. On prend alors ou un stylo gel blanc ou un Posca blanc. Le stylo gel blanc, donc j'ai commencé et moi, quand je regardais par rapport à la vidéo que je tournais, je trouvais qu'on ne le voyait pas. Et c'est pour ça que je passe au Posca blanc après. Alors que non, je m'aperçois qu'on le voit très bien. En plus, il faut également savoir que lorsque c'est sec, ça ressort aussi un petit peu mieux. Donc là, je fais au stylo gel et puis j'ai l'impression qu'on ne le voit pas, alors que non. Mais bon, les vieux yeux, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je viens avec le Posca. Alors, ne me dites pas je ne sais pas dessiner, il n'y a rien à dessiner. Vous faites le contour des zones de couleur. Par exemple, là, dans le vert, on s'aperçoit qu'il y a des zones foncées, des zones claires. On vient seulement contourer les éléments. Voilà, il y a à son envie, comme on a envie, voilà. C'est vraiment pas très compliqué. Et du coup, je repasse sur mon stylo gel parce que je suis toujours persuadée qu'on ne le voit pas. Peu importe. Donc voilà, on contourne nos éléments. Si on estime qu'on en a assez, on arrête. Voilà. Encore un petit coup là. Et pour la deuxième, la page où on a l'embossage à chaud, là on va pas contourer les éléments. On va simplement essayer de marquer les contours de nos carrés de couleur, comme si on les délimitait. Après, vous allez me dire, ça sert à rien puisqu'on les cache et tout, mais si, ça sert. Si on a un trait qui dépasse ici ou un petit trait qui dépasse là, c'est ce qui fait la richesse d'un fond. Donc, on y va. Et puis, on s'essayera un tout petit exercice supplémentaire. Alors, vous voyez, c'est vraiment hyper facile, hein. On va essayer de faire un semblant d'écriture. Voilà. On prend notre stylo gel ou feutre Posca, on fait un semblant d'écriture. Voilà, on habille différemment un petit peu notre feuille. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Un semblant d'écriture. De guelbouillis, enfin je sais pas trop. Moi, je dirais d'écriture parce que si je l'avais pas fait en direct, j'aurais écrit, mais j'ai pas osé le faire. Voilà. Donc sympa, non? Et du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, bien sûr, je vais aller en accéléré. Allez, ma petite écriture. Et là, j'essaye de délimiter mes rectangles. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui.
Et puis bien sûr, je lis toujours vos commentaires avec gourmandise. Je vous dis à demain. Bye bye. Bon, on laisse quand même la vidéo se terminer, n'est-ce pas? Bisous, bye.